Milena, bonjour. Je vais peut-être vous demander, tout d'abord de vous présenter, nous rappeler, qui vous êtes et votre mission au sein de la French Tech. Très bien. Bah, écoutez, bonjour, je suis enchantée d'être là. Donc je m'appelle, Milena Pierremont, je suis présidente de la French Tech Amsterdam. J'ai, depuis 6 ans, le bonheur d'animer cette communauté Amsterdam et également, avec mes collègues européens, de regarder comment on peut, avoir beaucoup de synergies entre nous en Europe. Alors rappelez-nous cette mission, c'est-à-dire que vous servez de lien entre l'écosystème, des Pays-Bas et l'écosystème français des technologies. Voilà, donc à l'international, la mission French Tech, en fait, a 27 capitales en Europe. Amsterdam fait partie de ces capitales, dans lequel, en fait, notre rôle, c'est d'aider ces pépites françaises, sous le programme Je choisis la French Tech, à se faire connaître dans l'écosystème local et également à amener des talents, à amener des pépites de notre écosystème local à mieux travailler et collaborer avec la France. Donc avec la France, avec ses régions, avec ses villes et je dirais avec des partenaires. Donc nous faisons beaucoup de bilatérales, de pactes d'innovation pour voir comment dans des technologies que l'on juge des technologies souveraines et stratégiques, comment est-ce que notre rôle, nous, en tant que patron de la French Tech, on peut accélérer ces collaborations. Mmh, tout à fait. Alors, Amsterdam, c'est un des principaux hubs européens en termes de données, que ce soit d'ailleurs, avec l'arrivée des câbles sous-marins et cetera et puis la présence des data centers. Du coup, vous êtes très sensible à cette question. Vous savez que nous, on s'appelle Data Center Magazine, donc est-ce que vous pourriez évoquer votre rapport avec ces data centers et votre intérêt pour ce sujet? Alors, le data center est pour nous absolument clé aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, il y a un manque d'électricité aux Pays-Bas qui fait qu'on s'intéresse énormément à grandir cette tech. Les Pays-Bas, c'est un marché dans lequel il y a de nombreuses licornes qui se sont créées, beaucoup d'activités en innovation, mais un manque d'électricité qui fait qu'il va y avoir un problème d'infrastructure pour faire grandir cette IA, pour faire grandir, je dirais, à la vitesse à laquelle on aimerait toute cette technologie. La France est un pays d'accueil fantastique avec une énergie verte, avec une énergie décarbonée, avec des data centers. Donc nous nous intéressons également pour les Pays-Bas à regarder comment on peut mieux travailler dans les data centers en France. Alors, nous sommes ici au sein de Enlighten, Strasbourg, donc leur, nouveau data center, qui est un lieu finalement assez stratégique parce que d'abord Strasbourg, on va le rappeler, a un rôle européen, de 1er plan. Dans le même temps, il y a une forte communauté, French Tech, hein, qui évolue, à Strasbourg. Vous allez pouvoir l'évoquer également. Et donc c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le rapprochement entre, un écosystème, aux Pays-Bas, l'écosystème français et on va vers les territoires. Absolument. Mmh. Non, absolument. Donc d'abord, la French Tech Amsterdam, la French Tech Grand Est, la French Tech Strasbourg, nous sommes ensemble à essayer de voir comment on peut aider cet agenda qu'a la mission French Tech. Mais l'important, c'est aussi d'aller, je dirais, plus dans le local, d'être plus dans le territoire, d'être plus dans ce qu'il se passe au niveau, je dirais, proximité. Pourquoi? Parce que c'est fondamental d'aller comprendre comment, dans la proximité, on peut répondre aux besoins, je dirais, de ces sociétés qui s'implantent dans cette région ou qui ont envie de croître. Donc, comment on peut faciliter ces échanges? Et c'est pour ça que notre écosystème French Tech, qui est très informel, on vient là où, là où on peut aider, on vient aider, je dirais, une région, une ville, et on met cette ville en relation avec des partenaires avec qui ils peuvent aussi avoir un intérêt. Sauf que là, vous allez plus loin puisque vous établissez en même temps une relation entre les Pays-Bas et la France. Complètement. Et Strasbourg est, je dirais, notre première idée. Enlighten est une belle pépite néerlandaise qui aujourd'hui vraiment a pris ce pacte de l'innovation pour aller grandir en France avec ses data centers. Et donc, on aimerait beaucoup cet objectif dans d'autres régions et aujourd'hui comprendre comment aller plus loin et plus près dans la proximité en France, dans les régions. Bah, écoutez, je pense qu'on va vous suivre, hein, sur, Data Center Magazine. Vous savez que notre intérêt également pour la partie data center et infrastructure, est important. Juste pour terminer peut-être,
parler un peu d'IA, puisque je sais que c'est aussi un sujet qui vous touche, actuellement. Et puis ne serait-ce que on va rappeler que c'est aux Pays-Bas qu'est située, entre autres, l'université sur lequel il y a, les domaines de recherche quantique, sur Absolument. lesquels on va trouver alors à la fois le quantique, l'IA. Là, on est dans une grande richesse. Complètement. Bah, il y a entre la France et les Pays-Bas un pacte d'innovation dans le quantique, dans l'IA et pas mal d'autres technologies. Mais notre idée, c'est vraiment de collaborer. Et donc avec la French Tech, Tech Nation et pas mal d'autres mouvements tech, nous avons essayé de regarder comment on peut faire croître ces modèles d'IA et avoir plus de cas d'usage ensemble. Donc, le sommet de l'IA à Paris a été un grand événement pour nous en février. Pourquoi? Parce que c'est un déclencheur et à faire venir des partenaires étrangers, à plus investir en France et à plus développer des cas d'usage, je dirais, à un niveau et un échelon européen. Donc, sur l'IA, notamment sur le quantique, avec l'Université d'Amsterdam, on est très très fiers parce que la French Tech et l'Université d'Amsterdam travaillent en commun et on a un ordinateur quantique dans l'université et on a beaucoup de missions stratégiques entre, je dirais, les Pays-Bas et la France. Tout à fait. Alors, pour conclure, que peut-on faire si on est intéressé pour, rejoindre le mouvement de la French Tech? Ah, alors ça, c'est très facile. Oui, mais D'abord, il faut le dire. d'abord, il faut porter le coq rouge, qui est notre emblème, avec qui on nous retrouve partout. Mais surtout, bah, suivez-nous et surtout adoptez ces cas d'usage pour que notre IA puisse scaler, comme le disent, je dirais, les anglophones. Pourquoi? Parce que c'est avec ces cas d'usage qu'on va pouvoir entraîner nos modèles et avoir le plus possible, je dirais, d'apprentissage sur comment aller plus loin avec l'IA. Merci. Merci, à vous.